Est-ce que tu te rends compte de l'argent que tu perds tous les mois parce que tu perds des closings? Tu as eu peut-être 3, 4, 5 appels ces derniers jours, ces dernières semaines. Et littéralement, tu as perdu quoi? 1000, 2000, 3000 euros par appel juste parce que le mec te donne une objection et que tu ne sais pas la contrer. Cette vidéo, c'est littéralement une formation que je pourrais donner en payant, mais que je t'offre gratuitement. Je vais te montrer comment gérer chacune des objections que tu peux avoir en appel de vente et comment littéralement tu peux vraiment récupérer les 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros que tu perds chaque mois sur ton compte bancaire. Donc là, tu regardes cette vidéo, tu l'appliques lors des appels de vente. Je pense ton prochain mois, tu rajoutes 2 3000 euros sur ton compte. Donc, on a plein de types d'objections. On va dire ces 5 grosses objections principales. Je vais te donner des questions à poser pour les traiter directement. Je vais t'expliquer comment on gère une objection de manière générale, mais surtout, il faut comprendre qu'en fait, une objection, si tu as une objection, c'est que tu as mal fait ton appel de vente. Ça veut dire que normalement, tu es censé valider tous les points avant le pitch. En fait, à partir du moment où tu pitches ton offre à quelqu'un, c'est sûr, normalement, à 99% qui rentre dans le programme. Sinon, c'est que tu as fait quelque chose de mal dans l'appel de vente. C'est que tu n'as pas validé un point. Parce que dans l'appel, tu vas devoir valider tous ces points avant le pitch. En gros, tes closings, généralement, c'est ceux qui ne sont pas closés, simplement, tu n'auras pas pitché parce que tu n'as pas validé un point et qu'en fait, l'objection, tu l'as gérée avant de sortir le prix, avant de pitcher ton offre. À partir du moment où tu pitches ton offre, normalement, plus de 80% du temps, tu closes. C'est mécanique. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas dans tes appels de vente. Et donc, c'est justement ce qu'on va voir juste ici. Concrètement, premièrement, tu dois, avant le pitch, creuser les finances. Une des premières choses à avoir un appel, au bout de 10 minutes d'appel, et encore, tu es censé savoir avec les questions qui répondent pour rentrer en appel avec toi, combien tu es prêt à investir entre 0 et 100 euros, 100 euros, 500 euros, etc. Tu es censé l'avoir en appel de triage avant pour l'appeler à froid. Je te demandais, OK, vérifier les questions du canal. Il y aura d'autres vidéos par rapport à ça, mais si tu ne l'as pas encore appliqué, c'est normal que ça te paraisse un peu flou. Donc, imaginons juste, tu as ton prospect au téléphone. Au bout de 10 minutes, maximum, tu dois connaître toutes ses finances. Ça veut dire son compte perso, son épargne, crypto, investissement, livret A, assurance vie. Et oui. Si jamais tu as peur de demander des finances, va voir ma vidéo sur les peurs qui bloquent ton business. La vidéo, c'est un truc du style 7 peurs te fait perdre 5000 euros par mois, quelque chose comme ça. Va la voir, je t'explique plus en détail comment tu peux creuser les finances. Maintenant, ça se fait avec tact. Tu lui expliques bien, ok, est-ce que tu es prêt à t'investir en termes de temps, d'énergie et financièrement pour régler ta problématique? Ok, du coup, parlons-en. Aujourd'hui, tu gagnes environ combien par mois? Très bien. Quelle est ton épargne actuelle? Donc là, tu as tant sur ton compte perso, tu notes et petit à petit, tu creuses, etc. En toute bienveillance, avec la bonne énergie, tu vas devenir à l'aise au fur et à mesure de le faire. C'est normal. Le but de ton client, c'est de scaler ta boîte. Ton but à toi, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles pour tes clients. Et pose-lui la question, si jamais ça te dérange, est-ce que tu penses que tu auras une meilleure transformation si tu investis 200 euros ou si tu investis 80 000 euros? Qui aura la meilleure transformation? Ah, celui qui a investi 80 000 euros. Donc, j'ai besoin de connaître tes finances pour m'adapter et te proposer la solution la plus pertinente pour toi. Un bon vendeur creusera toujours les finances très rapidement. Parce que si le mec n'a pas de finances, tu peux raccrocher l'appel derrière. Ça sert à rien en fait, il faut lui expliquer, tu vois. Il y a des mecs qui arrivent en appel avec moi, je les appelle en appel de triage, s'ils ont moins de 100 euros, ok, bon bah écoute, je vais te rediriger vers une vidéo YouTube, je te laisse voir mon canal WhatsApp, il y a plein de valeurs. Et ce que je propose, c'est qu'on se tienne au courant. Dans quelques mois, si jamais tu as pu faire quelques milliers d'euros avec les vidéos que je te montre sur YouTube et la valeur que je vais échanger avec toi par message, ensuite là, on se rappelle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est normal, tu vas pas perdre de temps avec quelqu'un qui n'a pas de finances parce que le but de l'appel, c'est de lui proposer une solution. Et ça, il faut qu'il comprenne. En fait, la priorité, c'est que toi, tu sois à l'aise avec ça. Si toi, tu es à l'aise avec ça et que tu comprends vraiment pourquoi tu le fais, tu pourras le transmettre à tes prospects et ils vont entièrement le comprendre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, creuser les finances en premier lieu. Ensuite, deuxième point à valider, ça en fait, c'est des points que tu peux mettre à côté de toi. En fait, tu peux faire une petite feuille ou même à côté de ta visio, tu mets une petite note où tu dois valider tous ces points avant de pitcher ton offre. C'est super important. Tu dois demander est-ce qu'il est le seul décisionnaire de son activité et de ses finances. Ça, en vrai, demande juste après avoir creusé les finances. En gros, au bout de 10 minutes d'appel, tu creuses les deux premiers points, finances et seul décisionnaire. Seul décisionnaire de ses finances, ça veut dire qu'il peut faire un virement. Et seul décisionnaire de son activité, c'est est-ce qu'il a un associé, est-ce que ses parents gèrent à sa place, prennent des décisions à sa place. C'est super important de bien valider les deux. Depuis combien de temps tu es dans cette situation? Ça, c'est super important. Si la personne commence à te raconter des bullshit, elle dit ah j'ai pas envie, c'est pas le moment, etc. C'est pour lui rappeler un peu, la remettre face à sa réalité. Écoute, ça fait 3 mois, 7 mois que tu es dans cette situation. En gros, tu veux changer les choses maintenant ou dans 6 mois? Est-ce que c'est encore vraiment tolérable pour toi, cette situation? Il faut vraiment comprendre là où il en est, donc depuis combien de temps. Quel est son objectif, normal, en termes de revenus ou même de manière générale? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment pour toi de changer les choses et pas dans 2 semaines? Ça, c'est super important de bien poser la question et de bien creuser. Ça, par exemple, c'est une potentielle objection. Quand la personne te dira pas maintenant, plus tard. C'est pour ça que tu dois valider ce point-là avant l'appel. Tu dois vraiment poser la question.
Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment pour toi de changer les choses? Tu peux lui poser la question et tu peux lui dire comme ça: «Écoute, ça fait, donc tu m'as dit que ça fait, 5 mois que tu es dans cette situation, tu n'arrives pas à dépasser les 1 000 € par mois. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment pour changer les choses?» Et il va te donner des points que tu pourras ensuite réutiliser lors de l'objection. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas le faire seul? Pareil, ça fait donc 7 mois que tu es dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que tu as sur cet appel avec moi et que tu ne veux pas le faire seul? La bonne réponse, c'est gagner du temps et c'est ça en fait, parce que là, s'il est sur cet appel avec toi, c'est qu'il a conscience que l'argent, c'est illimité, le temps est limité. Donc il va investir de l'argent qui est illimité pour récupérer de l'argent, du temps qui est limité. Donc il va récupérer une ressource, voilà, c'est pour économiser cette ressource qui est la plus rare finalement. Et donc tu es prêt à t'investir, mais sous quel type de format? Est-ce que tu veux une formation? Est-ce que tu veux du one-one, communautaire? Et là, tu l'écoutes. Qu'est-ce que tu veux? OK, il va te dire: «Oui, peut-être du one-one» et est-ce que c'est bien tout? «Oui, je verrais peut-être une formation aussi, quelques vidéos et cetera». Est-ce que tu verrais du présentiel? «Ah ouais, le présentiel serait bien» et cetera. OK. Et tu notes avec lui vraiment ce qu'il veut. Tu peux aussi lui demander de manière générale quelle serait la solution idéale selon lui. Enfin, c'est la même chose, mais vraiment tu creuses ce que lui voit. Pour lui, sa solution parfaite, c'est ça. Comme ça, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de dissonance quand tu pitcheras ton offre. Tu t'adapteras vraiment à ce qu'il a dit et tu es sûr qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Pas d'objection du style «Ah non, mais je suis pas sûr que ça me corresponde» et cetera. Voilà. Ensuite, de manière générale, comment on gère une objection? Premièrement, tu dois l'embrasser, ensuite tu l'isoles et ensuite tu poses une question. C'est vraiment toutes les objections en vente, c'est ça. Embrasser, déjà, c'est comprendre le prospect. Écoute, vraiment, je comprends. Le problème, c'est que généralement, quand on gère des objections, regarde, pense à toi, tes derniers appels de vente, tes derniers appels de vente. Quand ton prospect te donne une objection, je suis sûr que tu commences à stresser, tu commences à parler vite et tu vas enchaîner, tu vas lui poser une question directe parce qu'en fait, c'est normal, tu as peur en fait de perdre la vente et du coup, tu es attaché. Donc, c'est pas bon, mais tu as sûrement ressenti cette émotion-là. Et justement, au moment où le mec te donne une objection, il faut que tu prennes 3 secondes, vraiment 3 secondes, je te jure, force-toi. Force-toi, mets un putain de chronomètre et force-toi. OK, je comprends. Est-ce que, donc si je comprends bien, c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, tu isoles, tu prends le temps. Et en fait, il faut vraiment comprendre que généralement, s'il donne plein d'objections, c'est qu'il a un peu peur, etc. C'est une seule vraie objection. Donc, tu dois l'isoler. Essaie de comprendre sa vraie objection. Est-ce que du coup, c'est vraiment une question de finance? Est-ce que c'est une question de c'est pas maintenant le meilleur moment pour le faire? Pose-lui des questions du style, OK, donc si on est bien d'accord, aujourd'hui, tu es 100%, imaginons c'est les finances, aujourd'hui, tu es bien 100% partant de nous rejoindre si on enlève le côté financier. Ça, par exemple, là, tu isoles les finances. S'il dit oui, ah bah du coup, c'est juste une question de logistique. Donc, il faut juste trouver la logistique par rapport aux finances. Mais peut-être que c'est pas vraiment ça. Peut-être c'est, en fait, tu creuses, tu isoles, tu trouves la vraie objection. Une fois que tu as la vraie objection, tu clarifies avec lui, ok, donc on est bien d'accord que là, c'est uniquement, enfin, tu as envie de te lancer, mais juste pas maintenant. Tu préfères attendre 3 mois pour X raisons. Là, par exemple, c'est l'objection, pas maintenant. Ok, à partir de là, tu vas lui poser des questions. Et donc, les questions que tu vas lui poser, donc c'est pour traiter l'objection. Embrasser, isoler, traiter. En prospection d'ailleurs, c'est plus ou moins la même chose, c'est embrasser, recadrer, question. Recadrer parce qu'en vrai, tu n'as pas besoin d'isoler en prospection, mais tu as besoin de lui réexpliquer pourquoi tu es là, etc. Et recadrer quoi. Donc, en vente, l'objection, je vais y réfléchir. En fait, c'est très simple, c'est un écran de fumée. Ça veut juste dire que il te dit pas la vraie objection. Donc pareil, tu dois l'isoler. Comment tu isoles? Que je comprends et à quoi tu veux réfléchir du coup par curiosité. Tu poses la question. Il va t'expliquer pourquoi, etc. Mais vraiment prendre la distance. Accepte-toi, il n'y a pas de souci. En vrai, vraiment, je peux comprendre, c'est une décision challengeante. Je peux comprendre que tu es réfléchir. Dis-moi à quoi tu veux réfléchir. Là, il y a deux profils en vente, c'est les profils rouge et jaune. Je pense que j'en ferai une autre vidéo. Il y a des personnes, la personne qui dit ah, je vais réfléchir, il faut juste la monter en leadership, juste la challenger et la faire se rendre compte rationnellement que ok, c'est aujourd'hui qu'on démarre et pas demain. Sinon, tu perds ton closing. Le trois quarts du temps, si tu laisses passer un je vais y réfléchir, c'est juste que tu es nul en closing et tu laisses passer les trucs comme ça. Par contre, après, vraiment, il peut y avoir des profils jaunes. Des profils jaunes, donc le profil rouge et les profils feu. Profil jaune, c'est des personnes qui sont un peu plus tendance à réfléchir, etc., qui n'ont pas de douleur. Quand tu vas parler de leur douleur, ils vont sourire, tout ça. Je pense que je pourrais en faire une autre vidéo par rapport à ça. Eux, certaines personnes, des fois, ils ont vraiment besoin d'y réfléchir. Et même si tu creuses tout, juste, même si rationnellement, ils savent que oui, c'est mieux de démarrer, ils veulent attendre quelques jours. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de programmer un second rendez-vous. Par contre, faire super attention de bien valider tous les points. Et au début, je ne te conseille pas d'accepter de reprogrammer un second rendez-vous. Après, je vais y réfléchir. Creuse. Mais genre, mets un chronomètre de 20 minutes et tu creuses les objections, quoi. C'est un bon conseil. Enfin, moi, je conseillerais pour un débutant. Parce que normalement, si t'es bon et que tu valides ces points-là, t'as pas besoin de ça. Mais si maintenant, imaginons vraiment, tu es au début et tu as du mal et tu sais pas trop comment gérer les objections, dès que le mec te donne une objection, tu mets un chronomètre de 20 minutes et tu batailles avec lui. Mais tu batailles pas en affirmant, en posant des questions et en prenant le temps de vraiment le comprendre.
Toujours isoler l'objection. Ok, donc si je comprends bien, c'est ça. Très bien. Et si on trouve une solution par rapport à ça, tu serais 100% partant de nous rejoindre. Oui, ok. Et tu laisses 20 minutes où tu creuses avec lui, tu te batailles, mais en posant les bonnes questions, en acceptant son objection et en l'isolant pour ensuite la traiter. Ok, vraiment trouver la meilleure solution pour lui. Le meilleur moyen de trouver une solution pour lui, c'est de sincèrement vouloir l'aider. D'oublier de ce truc de ok, toi tu es le vendeur et lui c'est le prospect. Non, c'est vraiment je veux t'aider, écoute, je comprends ta situation, mais est-ce que tu ne penses pas que finalement ce serait plus pertinent d'investir peut-être aujourd'hui pour gagner du temps? Enfin, tu vois, c'est à toi de poser des questions que tu te poserais à toi-même dans ces situations pour le faire se rendre compte que c'est évident que c'est maintenant le meilleur moment de commencer. Donc justement, seconde objection, pas maintenant. Le mec ne veut pas se lancer maintenant. Déjà, il faut le remettre face à sa réalité. En vrai, c'est assez similaire que je veux le faire seul, mais je vais te montrer deux choses différentes. Il faut le remettre face à sa réalité. Pareil pour je veux le faire seul. Donc, déjà, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ok, donc, d'accord, ça fait 3 mois que tu es dans cette situation. Ok, très bien. Alors, c'est un exemple de question. Hein. Tu ne dois pas forcément les poser. C'est juste des exemples pour que tu puisses comprendre. Si vraiment tu es au tout début, tu ne sais pas quoi poser comme question, lis ces questions au pire. Mais le mieux, c'est pas de lire des questions. Le mieux, c'est de juste les comprendre, les relire de temps en temps. Tous les soirs, tu fais des petites questions, tu les relis, et ensuite, ça va s'intégrer en toi et tu poseras la question au bon moment en fonction en fonction de l'émotion du prospect. Tu vois, un appel de vente, c'est un échange entre humains. Donc, ok, mais juste tout bête déjà. Est-ce que tu préfères faire 3 000 € par mois dans 2 semaines ou dans 3 mois? En vrai, c'est une question tout bête comme ça, tu vois, mais tu as le désir du prospect. Est-ce que tu préfères avoir des résultats maintenant ou dans 3 mois? Ah, ok, donc tu préfères avoir les résultats maintenant. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait que tu préfères commencer dans 10 mois, enfin 10 mois ou X mois, pas important, avoir les résultats dans 12 mois en ayant perdu 10 mois de temps et d'argent par peur d'agir en repoussant tes résultats? Là, il va vraiment te donner la vraie raison. Ou alors, il va bégayer, du coup, tu vas pouvoir juste continuer. Donc, tu préfères quoi? Qu'est-ce qui ferait le prénom, là, ici à droite? Qu'est-ce qui ferait le prénom qui fait 10 000 € par mois ou 3 000 € par mois en fonction de ton objectif? S'il a dit qu'il voulait faire 10 000 € par mois, qu'est-ce qui ferait le prénom qui fait 10 000 € par mois? Il prendrait la décision qui lui fait peur en agissant parce qu'il sait que ça fait 5 mois qu'il est dans cette situation. Et là, tu donnes vraiment la bonne solution en mettant tous les billes, en expliquant tout dans le cas X. Et après, quand tu compares au cas Y, où est-ce que le prénom qui fait 10 000 € par mois, donc le prénom de ton prospect, il ferait ça, il laisserait sa peur l'envahir, il prendrait pas la décision de commencer maintenant, il attendrait 10 mois avant d'avoir du résultat pour finalement se rendre compte qu'il a besoin d'une solution. Voilà. Tu vois, vraiment, tu maximises tout quand tu dis que tu préfères X ou X, toujours la solution positive, tu l'embellis un maximum, et la solution négative, tu montres tout ce qui ne va pas en fait. Tu mets en évidence les éléments positifs et négatifs. Donc voilà, je vais te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu préfères avoir les résultats dans 12 mois, avoir perdu du temps, de l'argent, juste par peur de repousser tes résultats? Et il va pouvoir t'expliquer. Là, en fait, c'est ce genre de questions qu'il faut avancer à l'appel. Donc aujourd'hui, tu préfères ça ou ça? Est-ce que tu préfères ça ou ça? Et tu enchaînes vraiment juste pour comprendre sincèrement. Tu as aussi les questions. On est bien d'accord que aujourd'hui, c'est bien la peur qui te fait agir de telle manière ou qui te fait peur d'investir. Ok. Donc aujourd'hui, est-ce que tu préfères écouter la voix rationnelle ou la voix de ta peur? C'est ce genre de questions. Une, deux, trois questions qui va lui permettre de se rendre compte que, ok, en vrai, c'est vrai que là, c'est juste ma peur que j'écoute, que c'est plus rationnel de commencer maintenant. Qu'est-ce qui fait ensuite, si le mec te dit, je veux le faire seul, je préfère le faire seul. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'expérimenter, de faire tes propres erreurs, de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent pour te rendre compte que tu as besoin d'une solution? Je sais pas. Qu'est-ce qui ferait le prénom qui fait 10 000 € par mois? Est-ce qu'il prendrait ça ou ça? Et du coup, voix rationnelle, voix de la peur, tout ça. Et juste laisse un peu de temps. Ok, c'est quoi la suite selon toi à partir de maintenant? Ah c'est de prendre un accompagnement. Ok, très bien. Donc là maintenant, ok, tu veux prendre mon accompagnement et du coup la suite logique maintenant c'est quoi? Ah je prends, vas-y, envoie-moi ton IBAN et je fais le virement. Voilà. Soit il va dire ça, soit il va encore donner une autre objection par rapport à la peur, et tu continues. Tu peux répéter de temps en temps, ok, très bien. À partir de maintenant, c'est quoi la suite selon toi? C'est lui qui doit exclamer, écoute, c'est bon, je veux prendre ton accompagnement et je veux faire le virement. Et à partir de là, déjà, tu peux le féliciter, lui envoyer ton IBAN et enfin le lien et il paiera. Ensuite, il a peur ou c'est uniquement une question il a peur de l'argent. Ok, il est attaché à son argent. Pareil, voix rationnelle, voix de la peur. Qu'est-ce qui ferait le prénom qui fait 10 000 € par mois, etc. Ou c'est notre type de question, qu'est-ce qui a le plus de valeur selon toi? Investir 5 000 € maintenant pour avoir les compétences d'en gagner 60 000 € par an à vie, ou économiser 5 000 € maintenant et perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros par la suite? C'est quoi qui a le plus de valeur pour toi? Et tu peux même rajouter de perdre du temps, de l'énergie, etc.
Ah, bah c'est vrai que finalement, ça a plus de valeur. Et en fait, c'est enchaîner les oui. Les oui, voilà, creuser la direction. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce qui ferait le prénom qui fait 10 000 euros par mois? La voie rationnelle, la voie de la peur. Qu'est-ce qui fait que tu préfères avoir des restes dans 12 mois et commencer dans 10 mois, etc. Qu'est-ce que tu préfères que tu as besoin d'expérimenter, de faire tes propres erreurs, de perdre du temps et de l'argent pour te rendre compte que tu as besoin d'une solution? Voilà, c'est ce genre de questions. Ensuite, si c'est logistique, bah écoute, donc si je comprends bien, si on oublie, par exemple, tu peux isoler. Voilà. Si je comprends bien, on oublie la partie financière, tu es 100% partant de nos rejoindre aujourd'hui. Oui, donc bah écoute, si on trouve une solution de paiement qui te permet de commencer aujourd'hui, tu démarres sur cet appel. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, très bien. Donc après, tu trouves des solutions, pas de bullshit, et toujours reprogrammer les appels. Si jamais c'est la logistique, si jamais ils doivent virer de l'argent, toujours reprogrammer des appels. Ça veut dire que tu ne dis pas, écoute, on se tient au courant par message. Non, le mec, après, il peut disparaître du jour au lendemain. C'est, écoute, très bien, bah écoute, là, tu as 2000 euros sur PayPal, tu dois faire le virement sur ton compte bancaire parce que tu ne peux pas faire directement le virement sur PayPal ou peu importe, peu importe. Ou tu as 2000 euros sur ton livret A, tu dois faire le virement, etc. Écoute, ça prend combien de temps, tu penses? 2-3 jours? Très bien. Est-ce que c'est bien OK pour toi si on se rappelle dans 3 jours le soir et tu boucles l'appel? Si tu ne boucles pas l'appel, dis-toi que tu as perdu le closing en fait. C'est soit tu as le virement, soit tu bookes un second call. Peu importe la situation. Même si tu lui fais confiance, en vrai, book un call juste pour finaliser et pour pouvoir commencer aussi avec lui. Très bien, mais écoute, on pourra voir ensemble la suite des événements ensemble. Donc, comme ça, on fera le virement ensemble à ce moment-là, etc. Si jamais logistiquement parlant, son virement n'est pas arrivé, tu reprogrammes encore une fois un appel et tu trouves des solutions. Pas de bullshit, hein. Il y a une différence entre logistique et parce qu'il peut te dire oui, c'est une question financière, mais en fait non, c'est juste qu'il a peur ou c'est juste que bref, c'est toutes ces autres choses-là. Qu'il veut le faire seul, etc. Donc voilà. Ah, la vidéo sur la peur, à un moment j'en parlais avant, c'est cette vidéo-là. Tu perds 5 000 euros chaque mois à cause de cette peur, bordel, je te le recommande vraiment pour oser creuser les finances. Voilà, en vrai, t'as plus que cette vidéo, littéralement, tu fais des milliers d'euros par mois en plus.